Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos thématique du mois de mai sur le thème vert. Alors vert, vous pouvez l'écrire comme vous voulez et vous verrez qu'il y a plein d'interprétations différentes, certains qui ont mixé 2-3 interprétations, donc ce sera assez sympa. Donc on a gardé toutes les photos qui ont été soumises entre le 26 mai, date à laquelle on a posté le thème, et puis jusqu'au 26 avril, pardon, et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence avec la photo de Skanderkshuk. Tu veux dire bonjour peut-être? Bonjour. Bonjour. Voilà, donc là on a trois types de verres en fait. On a le verre de la bouteille, la matière, le verre pour boire, et puis les couleurs vertes de la bouteille. Oui, mais au-delà de ça, c'est une super photo quand même. Super chouette. Et puis ouais, bien exécuté. On est bien focalisé sur la bouteille verte. Enfin voilà, je trouve que la compo est très sympa. Très, très neutre, mais en même temps très... C'est bien, j'aime bien. Alors Robert, donc toi tu as joué sur le vert de l'arrière-plan, pourquoi pas, je trouve que c'est un bon choix. Par contre ta photo est très très sombre. Ouais, elle est très sombre et le blanc, il est pas blanc du tout. Et... Voilà, tu vois, j'ai augmenté quasiment de 2 stops pour avoir des vraies couleurs qui ressortent, donc je sais pas si c'était voulu, je pense pas. Mais là, du coup, on a un vrai arrière-plan vert et je pense que c'était ça l'idée de ta photo. Et du coup, ça met en valeur l'arrière-plan qui, au-delà d'être vert, a un très joli flou. Ouais. Alors, Xavier, Blaise ou Balise, je sais pas parce qu'il y a les deux, plante vert dans un pot en verre sur un fond vert. Ok. Bon, ton fond est pas tout à fait vert sur la photo, en tout cas on le voit quasiment blanc. Il y a peut-être une retouche de couleur à faire du coup si le fond était vert. Peut-être, ouais. Et puis ton vase est pas tout à fait droit non plus sur la photo. On va essayer de le redresser un coup. Hop, juste avec ça. On va le tirer tout droit. Hop, voilà. Là c'est plus droit. Bon écoute, oui, t'es dans le thème, il n'y a pas de souci. Après, bon, la photo est assez neutre. Peut-être une astuce que tu pourrais utiliser pour pas qu'on voit la texture sur le mur derrière, c'est de rapprocher le plus possible ton vase ici, de le mettre vraiment sur l'avant. Comme ça t'aidera à flouter ton arrière-plan. Alors que là, si tu le mets juste devant ton arrière-plan, ils sont presque sur le même plan focal, et donc ils vont être nets pareil. Et l'autre solution peut-être qui pourrait être sympa, c'est de ne pas voir les planches, parce que je trouve que ça casse un peu le côté vert. Et comme le bas de ton pot est pas très intéressant, tu peux tout à fait... attends, on va juste enlever ça. Tu peux tout à fait recadrer quelque chose comme ça. Et on a toujours ton côté vert. Tu voulais dire un truc? Bah, c'était juste par rapport aux planches, effectivement, le bord en bas qui montrait l'arête, c'était pas très intéressant. Waouh, ça c'est cool. Josh UA. Très bien, superbe, magnifique dans le thème, les petites gouttes. Assez sombre aussi ta photo, mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas sur cette photo-là. Je vais quand même augmenter un peu l'expo pour voir. Peut-être un tout petit peu, pas autant que ce que t'as fait. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi, j'aime bien le côté sombre sur ta photo. Ça fait ressortir les tout petits points très brillants. Donc ouais, ça me gêne pas. Quand je la fais, effectivement, t'as raison, plus clair, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait trop flash en fait, c'est trop flashy. Alors que comme ça, c'est pas mal. Mais magnifique. C'est super avec joli. tous ces petits points là où notre œil regarde, j'aime vraiment beaucoup. Ah, encore une belle feuille. Encore une belle feuille. Là, moi, je recadrerai. Parce que je pense que la feuille où il y a les gouttes, c'est ça le sujet principal. Et il y a un peu trop d'infos à gauche et à droite. Peut-être qu'en format vertical, ce serait plus intéressant. Alors, gardez le même format par exemple, mais en vertical, en faisant quelque chose comme ça. Oui, comme ça. Je laisserai un peu plus de place à droite, moi personnellement, parce que ta feuille tourne vers la gauche. Quelque chose un peu comme ça. T'es un petit peu fort. Plus à gauche? Non. Comme ça? Oui, comme ça. Et du coup, t'as un truc blanc là. Ouais, mais il faudrait que le blanc soit... C'est du blanc ou ça me semble un peu sombre aussi. Du blanc, ouais. Je crois que globalement, pour l'instant, sur les photos de verdure qu'on a vues, c'était quand même sombre. À mon avis, la retouche couleur et lumière, elle est pas évidente. Elle est pour ce genre de photos. Je sais pas. Essayer de voir. Dans quel cas est-ce qu'on demande plus de peps et dans quel cas on trouve que c'est ok de laisser sombre. Voilà, elle est quand même globalement sombre cette photo. Oui, parce que t'as vraiment toute cette partie là qui est sombre. Mais on peut augmenter un peu l'expo. Juste pour voir. Ouais, non, ça garde le sombre. Hein. Après, si c'est les ombres qui t'embêtent...
Tu peux les déboucher un peu, mais ça va faire funky après. Ouais. Ça va faire bizarre. Ouais. Alors ensuite, une photo de rando de Corentin. Moi, je trouve ça difficile, les photos de forêt, hein, vraiment. Voilà. Et là, on comprend pourquoi. Ouais, C'est que, quoi que tu fasses, quand tu veux faire une photo de paysage en forêt, il y a trop d'informations sur la photo. Il y a trop de choses. Alors là, heureusement, tu as un chemin avec des personnes, donc on sait qu'on regarde par là directement. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de fouillis partout, et l'œil ne sait pas où donner de la tête, et du coup, ça reste confus en fait. Est-ce qu'on peut pas essayer de couper un peu sur les côtés? Il y a 2 troncs principaux qui encadrent un peu le chemin. Est-ce qu'on pourrait pas... Je suis d'accord. Du coup, quand c'est confus, qu'il y a trop de choses, on peut effectivement couper un peu. Je pense garder le chemin parce qu'il est vraiment sympa. Il faut garder le chemin. Peut-être couper un bout comme ça et laisser un petit peu plus de place à droite. Donc quelque chose un peu comme ça peut-être. Et on peut enlever aussi en haut. On n'a pas besoin d'avoir autant de ciel. Moi, Là, tu vas fort. J'y vais fort, mais en même temps, elle m'embêtait cette branche là. Si on fait quelque chose un peu comme ça, on est un petit peu moins... Il n'y a plus assez d'espace en haut, je trouve. Tu trouves? Ouais. Ouais. Oui, comme ça me va aussi. Alors après, le ciel est cramé, mais ça c'est très difficile parce qu'il fait forcément sombre dans ta forêt. Donc tu as forcément soit la forêt toute sombre, soit le ciel cramé. Ça c'est une difficulté aussi. Et là, je pense pas que ce soit récupérable. Si je baisse l'autre lumière, on va rien récupérer dans le ciel. Donc c'est très compliqué. Non, voilà. Après, c'est une petite astuce que je commence à découvrir par rapport à ça, quand on a une forêt très dense comme ça, c'est de diminuer un petit peu la clarté. Alors je sais que c'est pas bien, que certains disent que c'est le mal, mais ça permet de pas perdre la netteté qu'on a, mais ça permet de limiter l'occasion de fouillis, enfin l'impression de fouillis. Je vous montre l'effet inverse. Si j'augmente la clarté, on a l'impression que ça crée encore plus de petits détails partout. Donc l'idée c'est que si on diminue la clarté, ça va faire l'inverse. Si je la diminue à fond, vous voyez qu'on est beaucoup plus lisse. Alors évidemment c'est affreux, mais voilà, c'est ça l'idée derrière, donc de baisser un petit peu. Alors j'ai déjà baissé trop, je pense 10, 15, quelque chose comme ça, on gagne un petit peu déjà. Ça peut aider, baisser un petit peu le contraste, ça peut aider aussi, pour retrouver une image un peu plus douce. Voilà. Ouais, moi je préfère un peu comme ça, je sais pas ce que t'en penses. C'est les seules astuces que j'ai pour l'instant pour la forêt. Romain Delcroix. Celle-là, j'adore. Très Fauquemberg, c'est le Nord. Ouais, c'est chez nous. Fauquemberg. Ouais, c'est Fauquemberg. T'as connu Fauquemberg? Ouais. Pardon. Mais elle est sombre encore. Hein, ouais, elle est sombre aussi. Elle est très sombre. Et là, il n'y a pas de raison particulière pour qu'elle soit sombre. Hein. Non. J'adore les lignes. Les nuages, ils étaient pile quand il fallait, où il fallait. Les lignes, le chemin, les lignes de tracteur, les éoliennes, j'adore. C'est rare que j'aime les photos d'éoliennes, hein, je peux le dire. Bon, c'est beau les éoliennes. Ouais, mais celles-là, elles sont artistiques en plus, tu vois. Alors bon, j'ai augmenté un petit peu l'exposition. Pendant que je parlais. Je suis totalement d'accord avec toi, Lily. Pour moi, là, c'est une photo, ça peut pas être pris au hasard. Quand on voit la ligne qui part pile du coin comme ça, qui amène directement vers l'éolienne, c'est clairement une composition voulue, souhaitée comme ça, et ça marche très bien. Donc chapeau là-dessus. J'ai augmenté l'exposition pour que l'histogramme soit assez équilibré, et voilà, en laissant un peu sombre quand même, parce que ça a l'air d'être une fin de journée, donc c'est normal qu'on soit pas super clair. Par contre, c'est cette zone-là, moi, qui me paraît trop sombre par rapport au reste du ciel. C'est pour ça que je voulais un petit peu augmenter les ombres, et que je trouve que du coup, on retrouve un peu de peps là dans nos ombres, dans notre premier plan. Donc voilà, j'aurais peut-être fait un peu comme ça. Mais c'est super beau. C'est une très belle photo. Waouh, Jacques. C'est cool. Alors là, on a le verre des vitraux, ouais, je pense. Et c'est magnifique. Il y a même une personne au fond. J'aime bien quand il y a des petits détails qu'on découvre à la fin. C'est très beau. Je ne sais pas quoi dire. La composition est très belle. Là, vous voyez vraiment l'importance de... un truc que disent souvent les photographes, c'est de jeter un coup d'œil tout autour du cadre avant de déclencher, pour voir s'il n'y a rien qui interfère avec le bord du cadre. Et là, pour moi, c'est parfait. Ce bord-là en particulier, il est magnifique parce qu'il y a... c'est coupé pile au bon endroit, quoi. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui... Voilà, on n'a pas coupé au milieu de cet objet-là, on n'a pas coupé au milieu du tableau-là. À droite, c'est pareil, regarde. À droite, c'est parfaitement bien aussi, donc tout ça, c'est impeccable, c'est nickel. Et c'est un petit peu bombé, ça t'as dû utiliser un grand angle là-dessus, je pense, ouais, 18 mm. Mais voilà, la photo est super belle, vraiment magnifique. Puis la lumière, c'est difficile en plus de prendre des photos d'intérieur comme ça. Ouais.
Alors, Encore de la du mousse. verre. La mousse. J'ai mousse qui va, mousse. En verre et contre mousse. J'aime bien ton nom. Super, Philippe. Alors, C'est encore un peu sombre. Regarde. ouais, c'est vrai, quand on regarde l'histogramme. Moi, le truc qui m'embête sur ta photo, c'est que c'est pas net. C'est que je pense que tu as dû bouger un petit peu. Parce que si je regarde, il y a rien qui est net, il n'y a pas de plan qui est net. Donc si je regarde, par exemple, tu étais à 1/25e de seconde à 100 mm. Alors je sais pas s'il est stabilisé ton objectif, mais s'il n'est pas stabilisé à 100 mm, il faut que tu sois à 1/100 de seconde, quelque chose comme ça, pour pas avoir de flou de bouger. Donc là, tout est un petit peu flou, c'est vraiment dommage, mais pour le reste c'est réussi. Et j'aime bien le fait que ton arrière-plan soit vert aussi. Je trouve que ça marche bien avec la mousse. Cette mousse est jolie en plus, ça mériterait vraiment d'être nette, voire même en macro, je pense que ça pourrait être très sympa. Ah oui, tu peux avoir des trucs très sympas, des petits cheveux, des petits... Ouais. Ouais. Bonne idée. Anne-Marie. Alors là, on a un autre type de verre. Oui, c'est le panneau qui indique qu'il faut aller vers là-bas. Mais vers où, on sait pas. Moi je trouve ça chouette. J'adore le pont, le petit panneau bien placé. Bon, il est pas très droit le petit panneau, mais c'est pas grave. Et ça, c'est pas de la faute de la photo. Non, ça c'est pas de la faute de la photo. Donc moi, j'aime beaucoup ta composition parce que il y a le petit panneau, mais tu utilises vachement bien les techniques de photo, justement, pour diriger notre œil vers le petit panneau. C'est-à-dire que tu utilises les lignes, comme ça, qui nous y amènent, avec un grand angle, du 35 mm, c'est relativement grand angle. Le seul truc que moi je ferais, c'est ce petit coin ici. C'est bizarre parce qu'on rentre dans la photo par ce coin-là, et on bute, quoi. On bute là-dessus, donc ce serait mieux qu'on soit directement dessus. Donc moi, je le couperais, ce petit bout-là. Alors peut-être juste comme ça, par exemple, tu vois. Et là, je trouve qu'on rentre plus facilement dans la photo. Mais voilà, ça marche très bien. Si on suit cette ligne-là, on arrive vers le panneau directement. Si on suit celle-là, on arrive là, et ensuite on arrive là. Voilà, t'as bien cadré, ton truc il est bien. Je trouve ça impeccable. Ouh. Ah, bien vert, ça. Ouais. C'est fou comme elle est nette alors que tout le reste est si flou. Ouais. Je trouve ça chouette. Bon, évidemment, elle doit aller relativement vite, hein, vu l'allure de la voiture. Possible. Mais en fait, ça aide beaucoup à focaliser le regard sur la voiture, en fait. C'est comment ça s'appelle, la technique du suivi de sujet, je crois, ou un truc comme ça. Ah, le truc qu'on fait. Prends la photo en même temps que tu... Voilà. Ouais, c'est super dur à faire, mais il faut en faire des dizaines, et puis on en aura quelques-unes de bonnes dans l'eau, et plus vous vous entraînez, plus vous en aurez des bonnes. Et là, c'est très bien réussi, effectivement. Et c'est un autre type de flou, quoi. C'est un flou latéral, on va dire. Ouais. Par contre, juste une question pour le monsieur qui a pris la photo. Le ballot de paille, là, il lui arrive quoi derrière? Bah, à mon avis, il est là pour mais marquer le... Il a l'air de bouger. Non, genre, il s'est fait shooter ou je sais pas quoi. Il est posé. Il est pas posé dans une position stable. C'est bizarre, effectivement, c'est bizarre. Enfin bon, très bien réussi ta photo en tout cas. Oh, Waouh. J'adore. Alors là, c'est hyper net et Super cool. les reflets dans la goutte, c'est trop bien. Et j'aime encore plus l'arrière-plan. Je suis de plus en plus passionné par les arrière-plans de photos en fait, moi. Et non, mais tu pourrais enlever ça, t'as déjà une belle photo. Oui, c'est vrai. Même en enlevant la goutte là. Mais c'est tellement simple et tellement beau. Super. Vous êtes trop fort. Champion Pascal. Ah, machin, avec des yeux verts, avec l'arrière-plan vert. J'aurais juste mis un petit peu de luminosité dans les yeux. Le regard plus captivant. Il a l'air un peu sérieux quand même, ce chat. Moi, il me fait un peu peur. Tu veux qu'il te fasse peur? Non. Mais je suis d'accord, on peut mettre un peu plus de lumière. Alors c'est toujours difficile de pas en mettre trop par contre. Moi j'aurais juste débouché un peu les ombres de manière générale sur le chat. Un petit peu. Comme quelque chose comme ça. Voilà. Mais super, c'est bien, ouais, c'est simple. Avec un bel arrière-plan et tout. Alors, on est plus dans le jaune que dans le vert là. Oh, c'est le printemps. Alors l'arrière-plan, j'aime. J'adore l'arrière-plan. J'ai le droit de le dire ou pas? Et regarde, il est moitié rouge, moitié vert, c'est trop cool. Oui, c'est très beau. Et puis du coup, il y a la belle plante jaune au milieu comme ça. Bon, c'est vert, hein. Jaune, verte, bah, si tu veux qu'elle soit verte, tu prends ici. Alors,
petite astuce, teinte, et ici tu as une barre qui va du vert, du jaune au vert. Et tu prends le jaune et tu le transformes en vert. D'accord. Tu peux, hein. Mais là, c'est quand même sacrément jaune, je trouve. De toute façon, le jaune, c'est pas une couleur qui reste, donc tu mets un petit peu de bleu, puis c'est du vert. Donc ça, c'est peu importe, c'est très beau. Super. Alors j'aurais fait la mise au point ailleurs par contre, parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu derrière, que c'est net, et j'aurais peut-être fait la mise au point soit sur cette branche, soit sur cette feuille, soit sur la branche générale. Le bourgeon là, le sur premier. Le bourgeon, ouais. Mais là derrière ça fait un peu bizarre. Mais cela dit, c'est pas mal. Moi j'aime bien le petit bout à gauche de la branche, qui ajoute beaucoup. Pardon. Voilà. Daniel, la mousse source la rivière Noire dans l'Allier. Très très beau. Très très joli. Alors on a encore de la forêt. Cette confusion de forêt là, vous voyez. Donc il faut prendre le balai, l'aspirateur pour les feuilles là. Voilà, la tronçonneuse pour le tronc d'arbre. Ouais. Mais non, les feuilles ça fait joli, les petites feuilles là. Bon bref, peu importe, j'aime beaucoup la photo. C'est vrai que si tu peux essayer de la simplifier encore, c'est encore mieux. Je sais pas comment, parce que là par exemple il y a cette branche là, qui peut être un peu embêtante. Ça c'est le type de branche, moi j'hésiterais pas à sauter de l'autre côté pour aller la pousser pour qu'elle soit pas sur la photo. Je vous le dis. Par contre c'est là-bas où c'est un peu embêtant, mais je sais pas ce que ça donne si on recadre, je suis pas sûr que ça... Tu vois, si on se limite à ça, ça va faire bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais on n'est peut-être pas obligé de mettre autant de forêt, on peut peut-être en mettre un peu moins. Quelque chose un peu comme ça, tu vois, là il y a moins de forêt, du coup on est moins focalisé dessus. Ouais. Mais c'est vrai que là c'est vraiment très à gauche quand même ton Bon après peut-être qu'il avait pas envie de mettre les pieds dans l'eau. Hein. Oui c'est ça, je pense que c'est une configuration compliquée et au moins t'as pris une photo quoi. Yacine, une belle feuille de je sais pas quoi, palmier ou autre. Mais là j'ai déjà vu dans les appartements des feuilles comme ça, mais je sais pas ce que c'est, sauf que là c'est dans la nature. Alors on parlait tout à l'heure de bien faire attention au bord de la photo. Là, c'est typiquement le genre d'exemple où tu as coupé le bout des doigts de la plante et c'est juste un peu dommage. Alors qu'ici, par exemple, c'est tellement coupé que c'est pas grave. Mais là, quand c'est juste un tout petit peu au bout, c'est dommage. Soit tu le mets, soit tu coupes plus franchement. D'ailleurs, on pourrait peut-être couper plus franchement, non ? Non, on peut le faire, oui. Et un petit peu le haut aussi, tu vois ? Quelque chose comme ça. Ouais. Puis après, la mise au point, elle est faite ici sur une ligne. Alors je sais pas trop, il faudrait peut-être une plus grande mise au point pour ta photo. Je la trouve un peu bizarre la mise au point. Mais c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de fouillis derrière, donc je comprends que tu aies voulu la laisser floue. Cool. Un petit verre de martini avec une olive qui trempe dedans. L'éclairage, c'est un éclairage de fou en fait. Ah, c'est du beau boulot. C'est pas forcément un éclairage de fou, c'est juste un éclairage bien maîtrisé. Photo en studio. Parce que là, la photo, elle est nickel. Enfin, je veux dire, le fond, le vert, c'est tout parfait, quoi. Alors, un 1/250e de seconde. T'as des gouttes d'eau... Ah bah non, j'allais dire bien figées. Ouais, quand même pas mal figées. Ça, à mon avis, c'est une photo faite au flash. C'est-à-dire que tu es dans le noir complet. 1/200e et 1/250e, c'est la limite au-delà de laquelle tu peux pas aller quand tu actives ton flash. D'accord. Donc c'est souvent un indice. Et typiquement quand tu fais une photo que tu essayes de figer des petites gouttes ou des choses comme ça, la durée du flash est tellement courte que ça te permet de figer des choses que tu peux pas figer avec juste le mouvement de ton appareil photo. D'accord. Mais en même temps, il n'y a pas du tout de reflet dans le verre. Mais peu importe, si toute la salle est éclairée au flash avec juste un flash comme ça. Mais tu devrais quand même avoir des reflets dans le verre. Bah non, pas forcément. Bah si. Si t'éclaires au plafond par exemple, et que c'est le plafond qui éclaire ton verre. Ah oui, d'accord. Ah, oui, moi je voyais le noir flash et... qui... Non, il n'est pas forcément dirigé directement dessus. Ok. Enfin, ouais, elle est cool. Très jolie. Elle est très belle. Éric Cobrière, printemps dans un blockhouse. Donc, ah d'accord, je vois. C'est pas Éric Olivier, pardon, c'était Éric celui d'avant. Ah bah non, rien à voir. Désolé. Donc là, je vois ce que tu as voulu faire et je vois le côté sympa, c'est que tu es à l'intérieur du blockhouse et tu as des arbres qui se sont remis à pousser dedans, tout simplement. Ouais, c'est la nature qui reprend ses droits. Ça me paraît très sombre quand même, alors après, bon. Alors, attends, coupe un peu le ciel pour voir. Attends, je vais d'abord voir si on pouvait... Non.
Parce que le ciel, à mon avis... Tu veux que je coupe complètement? Ouais, pas trop. Mets-toi au bord, au bord, au bord. Ouais. Mais du coup, tu comprends plus que c'est un blocos quand tu fermes. Ouais. Parce Donc, que je le pense ciel, qu'il faut le il est laisser. embêtant quand même. Je pense qu'il faut le laisser. Mais moi, j'aurais débouché des ombres en tout cas au minimum. Et les couleurs, j'aurais presque envie de les voir plus Pepsi encore. Là, c'est déjà fluo. Non, mais derrière le rouge et le bleu, tu vois. Ah, d'accord. Notamment le cœur rouge. Alors, tu veux du rouge plus saturé. Tadam. Ouais, tu vois, même en débouchant les ombres, j'ai pas forcément réussi à faire grand chose. Elle est pas facile ta photo là, Ouais, vraiment pas pas facile évidente. du tout. Mais je vois ce que tu as voulu prendre en photo en tout cas. C'est une chouette idée. Et puis j'aime bien le mur devant là. Alors, Grégory, panorama, c'est ça bah, c'est une mare avec plein de. Ah, c'est des lentilles d'eau. Soit des lentilles, soit. On soit espère de que la c'est des lentilles. Non, c'est peut-être de la soupe 5 légumes. Il y a peut-être un camion qui s'est renversé. Un camion Liebig. T'imagines 12 000 litres de soupe se sont renversés. Les animaux en ont marre, ils réclament les croutons. Ouais, c'est joli en tout cas. T'as vu la barque? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bah, je vois pas grand chose à dire parce que Bah la non, retouche me paraît bien. Le ciel est peut-être un peu sombre là-bas derrière, par contre. Mais là, ça fait bizarre quand on débouche les ombres. Et puis, du coup, les ombres sont tout autour et donc, du coup, on est focalisé sur les temps. Donc, c'est l'essentiel. Je trouve que ça marche bien comme ça. Non, j'aime bien comme ça. Excusez-moi. Quoi? Je disais excusez-moi, je touille. Chocolat. Ouais. Tu prends même pas dans un verre en plus, tu prends dans une tasse. Alors, Arnaud. Oui, parce que le thème c'est vert. C'est pas tasse. Arnaud, alors là, est-ce que tu saurais savoir pourquoi c'est vert pourquoi ça répond au thème vert? Bah déjà, elle est dans la nature, ça se voit. Ouais. Donc il y a du vert par le côté nature. Et elle prend une photo, en photo quelque chose et il faut regarder quelque part. Donc il faut regarder vers quelque chose. Tu vois. Mais c'est osé pour ce thème de faire une photo en noir et blanc. Ouais. En même temps, ça marche bien. Et puis moi, j'ai pensé directement moi au caillou, au bout de verre que tu mets au bout de ton appareil photo. Et quoi? Un objectif, on appelle ça un caillou des fois. Ah oui, bah tu vois, moi je savais pas. Voilà. Et donc là, il y a un beau caillou, donc c'est pour le côté le matériau vert, tu vois. Bref, peu importe. La mise en scène, je la trouve très bien. Le petit premier plan tout discret, ça marche très bien. L'arrière-plan, le bokeh est magnifique. La pose et tout ça très bien aussi. Enfin, je la trouve géniale ta photo. Je la trouve vraiment très très belle. Ça pourrait être une photo de produit. Hein. Pour quel produit? Le Pentax. Ah, pour l'appareil photo. Là. Ouais. Pour la bague aussi peut-être. Pour la bague aussi d'ailleurs. Oh. Bien joué Cathy. Allez, le pirate en prison. Le rouge prisonnier du vert et maton vert. Ah, attends. Rouge prisonnier du vert. Le vert est vert. Vert et maton vert. D'accord, ok. C'est cool. Je trouve ça cool quand on donne un thème qui évoque une couleur, c'est que vous jouiez avec d'autres couleurs en même temps. Voilà, t'as fait une mise en scène et tout, je trouve ça très sympa. Très bien. À mon avis, t'aurais peut-être pu la prendre avec un objectif qui ouvre un peu plus grand pour flouter un peu plus l'arrière-plan. Ça aurait mieux isolé tes sujets. Mais pour le reste, c'est extra. Oh, zoo de balle, Nicolas. Eh, c'est pas loin, on pourrait y aller. Très très beau. C'est sombre, hein, mais ouais, alors encore une fois très sombre. le problème, c'est que c'est censé être sombre. Hein. À mon avis, non, mais il faut pas illuminer toute la scène, il faudrait faire un truc localisé sur la bestiole, tu vois. Ça on peut avec un petit filtre radial. On va faire un truc un peu comme ça. On peut le faire un peu plus large. Et on va pas déboucher les ombres, on va déjà inverser et puis on peut le faire délicatement comme ça, c'est peut-être déboucher. Non. Il est vert bleu là, il est beau. Je pense que le reste est tellement sombre qu'il faut le faire quand même délicatement, on va pas le faire trop fort. Non, le blanc on en a déjà assez. Non, j'irai pas beaucoup au-delà de ça en fait. Faut pas trop forcer. Hein. Voilà, là je trouve qu'il ressort bien.
J'aime bien dans l'arrière-plan les traits là-bas verts et puis les petits points. Ça ouais. Ouais. J'aime bien. Belle bête. Belle bête. Et encore une fois, un arrière-plan tout vert, une fleur pas verte du tout, mais je trouve que ça marche très bien. Surtout quand c'est bien exécuté comme ça. Et j'aime bien la petite tache rose qu'il y a là derrière. Bah, c'est une fleur Ça va qui bien floute. avec. Ouais. Fond vert, moi tu vois. C'est cool. Superbe. Ça a l'air dégueu, mais c'est parce que la photo est bien faite. Donc mais C'est pas dégueu, c'est une grenouille. Non, mais regarde ce qu'il y a autour de la grenouille. Bah c'est un peu de... Bah non, mais c'est dégueu. On dirait de la morve. Donc c'est bien fait. Bah comme en vrai quoi. Comme on ferait. Alors soit c'est des bulles, soit c'est des œufs de grenouille. Peut-être les deux. Mais c'est très joli en tout cas. Voilà, moi j'aime bien. Ça marche bien. C'est super bien fait en tout cas. Alors Rachel, printemps. Donc là tu as toute la mousse verte. Encore une photo en forêt, hein. On retrouve encore la difficulté. Mais là je trouve que tu l'as plutôt bien maîtrisé parce que on se concentre sur... Tu as juste quelques petites branches qui sortent et il n'y a pas trop de fouillis autour quand même. Il y en a un petit peu devant là, mais pas trop. Donc je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé de ce côté-là. Après, je trouve qu'on voit pas trop la couleur là du coup dans ta photo. C'est un peu trop illuminé pour le coup, au niveau de... Donc, je pense que tu vois, en baissant les hautes lumières, tu vas pouvoir retrouver un petit peu des meilleurs contrastes. Sauf qu'après, il faut que tu réaugmentes un peu l'exposition. J'ai l'impression que ça n'a rien changé en fait au final. Attends, je vais le remettre comme avant. L'autre solution, c'est que tu vas voir les luminances de tes couleurs et que tu diminues la luminance du vert justement. Ce qui fait que ça va paraître moins foncé ton vert, tu vois. Moins clair, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Voilà, et puis après on peut peut-être augmenter un petit peu la vibrance ou la saturation pour retrouver un peu de vert. Mais c'est vrai que tu as des tellement forts contrastes là que c'est compliqué. Voilà. Mais bon, ça marche. Hein. Ensuite, Maxime. Ouh, ça donne envie d'aller là-bas. Lost House. Alors, la compo est vraiment très bien faite, je trouve. Surtout avec ton titre en plus. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'on a besoin de marcher pendant 2 heures pour arriver à cette maison-là. Et du coup, c'est top. Ça marche super bien. J'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait droite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis pas en face de l'écran, donc j'ai un peu de mal à voir, mais... Ce qui met, c'est qu'on a plein de lignes qui sont censées être droites, donc c'est pas trop compliqué. Alors, elle va pas bouger. Ah, là. Tac. Voilà. C'est mieux. Elle est super. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire à cette photo. Là, la forêt est pas trop envahissante, je trouve, justement, parce qu'on est focalisé sur la maison et sur le chemin qui y mène. Donc ça marche très bien pour moi. Non, c'était très bien comme ça. Les hautes lumières peut-être? Non plus. C'est cramé. Voilà. Ensuite, Eric. Ah, je savais bien qu'il y avait un Eric. On doit dire un Eric d'ailleurs. Non. Si? On fait la liaison, un Eric. Non, c'est moche. Bah ouais, mais c'est comme ça, il n'y a pas de H. Il n'y a qu'à avoir H. Alors donc là, c'est les vitraux cassés, je pense. Alors t'as flouté des trucs, j'imagine que ça doit être volontaire. Ok, très bien. C'est une chouette photo une chouette photo cassés. De lieux un peu carrément abandonnés même. C'est fou parce que... Pardon. Non, le lieu, il est complètement abandonné, mais au départ, dans la photo, je le voyais pas en fait. Enfin, la photo est belle. Et du coup, c'est la lumière et tout ça, c'est presque joyeux, alors qu'en fait, quand on regarde... Les trucs pour prier, là, ils sont tout décrépits, tout est... Ouais, c'est une belle photo, quoi. J'aime bien. Ah bah là, il y a du vert. Ça, c'est super green. Il y a du vert, mais il y a du rouge aussi. Ouais. Alors là, une fois encore, pardon, le cadrage il est bien maîtrisé. C'est-à-dire que si je vous enlève les informations là-haut, vous voyez que l'arbre ici, il n'est pas coupé. Il reste un tout petit peu de ciel au-dessus, juste ce qu'il faut. Juste là, tu aurais pu reprendre un petit peu pour enlever ces petites branches, voilà, et qu'elles ne viennent pas nous embêter dans le cadre. Là, ici, cet arbre, c'est pareil, il est coupé, il n'est pas coupé et on n'a pas un autre arbre qui rentre. Donc là, on a une compo qui est bien clean. Après, c'était photo prise au printemps, tous les arbres sont verts, c'est très très beau, des verts différents d'ailleurs.
Et là, je crois que tu as bien maîtrisé aussi à la retouche parce que t'as pas trop joué sur la clarté, et sur la netteté, etc. Donc du coup, voilà, c'est pas agressif comme ça pourrait être souvent, c'est assez doux et du coup ça marche bien. J'ai l'impression que c'est le parc Barbieux, tu me diras si c'est le cas ou pas, mais je trouve que ça y ressemble. Non, c'est écrit au parc Iliès. Oui, mais c'est Iliès qui est allé au parc. Ah, pardon. Donc tu nous diras si c'est le parc Barbieux à Roubaix. Ce serait très drôle si c'était le cas. Voilà. Wow, ça c'est cool. J'aime bien les formes géométriques. Pardon. Un cheval en verre dans des pots de fleurs. Bon, oui, c'est bien. Non, j'aime bien, elle est chouette. Ça marche. Vous avez l'idée, les gens. J'aime bien le carré là. Ouais. Non, c'est chouette. J'aime bien. Belle composition. Andrea Molina. Attention, il va pleuvoir. Ah, là, il va pleuvoir, oui. Alors là, c'est du vert sombre. Ouais. Encore trop sombre à mon goût. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour une fois, tu mets de la lumière au premier plan et ça devient très sombre à l'arrière-plan. Souvent, on fait un peu l'inverse pour que l'œil aille vers la lumière. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir beaucoup de lumière ici et peu au bout, parce que du coup, on bute un peu là. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça donne un côté dramatique à la scène et que du coup, ça met en valeur le ciel. J'aime bien. D'accord. T'as l'impression qu'ils vont vers le Mordor, tu vois. J'ai quand même essayé de faire des trucs. Et tu casses tout. Attends, il y a plus de drame. Attends. Après, si tu veux du drame, je vais t'en donner du drame. Là, c'est trop clair. Voilà, je ferai un truc un peu comme ça. Perso. Ça te plaît pas? C'est moins dramatique. C'était comme ça avant. Ouais. Je sais pas, il y a... Voilà, mais moi j'aurais retouché un petit peu quand même, mais en tout cas, bon, dans le thème du verre, il n'y a pas de souci. Ça c'est cool. Elle est cool. Il y a même un monsieur, je l'avais pas vu. Où sont mes lunettes? Très chouette, j'aime bien le côté flou plus flou. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu voir net dans... Quoique, ça aurait peut-être été sympa d'essayer quand même. En voyant net dans la lunette et flou autour. Ça aurait pu être drôle. Ou flou autour et pas... Ou flou dans les lunettes, non, je pense plutôt net dedans. Mais ça me dérange pas que ce soit flou et flou en fait. Je trouve ça marrant parce que c'est justement la scène où tu vois rien. Le cadre de la lunette est net, donc c'est bien. Ouais. C'est cool. Très bonne idée. Donc le verre de lunettes, on n'y avait pas pensé. Alors, encore une photo de forêt. Alors cette fois-ci, ça me dérange moins parce que c'est le fouillis le sujet de ta photo. Mais puis, bizarrement, elle est pas si fouillie que ça. Il y a une certaine structure dedans. Bah moi, je trouve pas qu'elle soit si fouillie que ça, en fait. Ouais, il y a des troncs, des feuilles qui font un cadrage autour. Donc ça marche plutôt bien. On voit pas trop le ciel, du coup on a vraiment que du vert. Le sol est plutôt bien rangé pour une forêt. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être encore trop contrasté à mon goût, mais... Là, ce que t'as fait, j'aime bien. Plus sombre sur le cadre, j'aime bien. Enfin, je sais pas si c'était ça que tu cherchais à faire. Non, pas spécialement. Mais j'aime bien. Non, ça marche pas mal. Après, ici, tu as pile une zone pour mettre un sujet. Tu aurais pu avoir vraiment quelqu'un ici ou un animal. L'écureuil. Ramène ta biche la prochaine fois. Voilà, ramène ta biche, mais là. Là, c'est vraiment une belle zone. En plus, là où tu as de la lumière, ça pourrait vraiment très bien marcher. T'as un beau spot là, je pense. Faut revenir. Bertrand, auteur stéphanoise. Bon, là, on est dans la verdure du printemps, de l'herbe, des arbres, ok. J'aurais coupé l'ombre en bas. Là, ici? Ouais. Ouais, bonne idée. Hop. Donc voilà, on est dans la verdure. Bon. Les bourgeons sont verts aussi. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cette photo. Non, moi non plus. Oh, Cathy. Très très beau. Il est en train de mâchonner un truc, lui? Ouais, il va finir bourré sur la route. On les connaît, ceux-là. Très beau, très très joli. Peut-être au niveau du cadrage, on pourrait diminuer un peu l'espace à droite, tu vois.
À droite Ouais. ici. Oui, à cette droite-là, Cette droite-là ou la droite là-bas? dans l'autre. Je suis d'accord dans la mesure où il nous regarde d'en face, on n'est pas Ouais. obligé de laisser beaucoup de place à droite. Faire un format carré quasiment. Oh, pas trop quand même, mais... Chose comme ça. Non, un petit peu plus. Non, un petit peu plus. Ouais, comme ça. Ouais, pas mal. On va être en plein milieu. Ouais. Ouais, ça marche. Ah, cassé. Pauvre verre. Mais alors là, mais... Jeff. Bon, en plus, je sais que tu t'es bien amusé à faire un tuto sur les verres cassés comme ça à haute vitesse. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez voir sa chaîne, c'est Jeff Photographie. Et il fait des tutos très sympas. Donc, bah écoute, ça marche, ton truc, ça marche bien. Hein. Ah, punaise, c'est incroyable, hein. Donc là, le but du jeu, c'est de figer les gouttes d'eau, de figer Mais il a même une vague. Ouais. C'est fort, Et ça, ça. c'est cool aussi, là. Ce bout-là. C'est cool. Et puis là, t'as le pied cassé. Voilà. Et j'aime bien le cadrage. Ouais. Tout en longueur, comme ça marche bien. C'est peut-être un peu sombre, par contre, cette affaire. Je suis pas sûr de l'intérêt de l'avoir tout sombre. Ouais, c'est plus punchy quand tu mets de la lumière. Je trouve. Hein. Alors, par contre, l'arrière-plan, il est un peu... Du coup, il est froissé, ça apparaît. Mais... Moi, j'aime bien, ça donne un peu de texture. Sinon, tu baisses les noirs, comme ça, et tu retrouves ton arrière-plan tout noir. Ouais, mais là, on dirait qu'on est sur égal M6, tu vois. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je sais pas. Ça me donne une impression de trop parfait, tu vois. Ah bah, écoute, c'est ce qu'on recherche, nous. Alors, Marc. C'est mignon. Très très bien, j'aime bien aussi. Quand tout est vert et j'ai juste un petit élément qui ressort. Et les aiguilles. Enfin, les épines. J'aime bien. Elle est super belle. Très bien, ouais. Très Bien joli. cadrée, bien retouchée, bien tout. Pas facile de faire des photos comme ça. Non. Ça, c'est cool. Wow. Moi, j'aime bien. Désignatique. Cœur cactus île Canaries. Je t'avais dit qu'il fallait que tu prennes en photo les cactus. Oui, bah. Toi aussi tu peux Il y le en a prendre. un qui est trop beau, il y a plein de trucs fractales dedans. Bon, c'est super beau en tout cas. Moi, c'est juste les petits coins que je trouve un peu perturbants, les petits coins marrons là. Peut-être qu'en format carré, ce serait tout aussi bien. Tu lis dans mes pensées. C'est la communion spirituelle. Un truc comme ça, bien centré. Pouf. Pas mal comme ça. C'est Alors bon, là, on a punché. peut-être coupé un peu Un sur petit les peu bords. trop, Mais, ouais. on va un petit peu à l'encontre de ce qu'on vous disait le coup d'avant, mais alors du coup, ça va plus être carré. Mais c'est pas grave, on fait du quasi carré. Quelque chose comme ça. Voilà. Là, c'est bien. Pas Ça, mal, c'est ça, hein. cool. Ça, c'est bien. Mais pour le reste, elle est nickel, hein, ta photo, elle est impeccable. Donc, c'est pour ça qu'on Ouais. s'amuse avec le cadrage. Berk. Donc voilà, bah quoi, c'est la nature. Alors, ce que je trouve super cool, c'est qu'elle est en dessous de la feuille en fait. Parce que t'as la lumière au-dessus. Ouais, mais techniquement, la photo, elle est géniale, mais ça me dégoûte de voir que l'araignée est transparente au point qu'on voit le vert de la feuille dans son corps. Berk. Peut-être qu'elle est verte l'araignée. Non. Berk. Alors après, bon, c'est toujours mieux de réussir à faire la mise au point sur l'œil, mais c'est pas toujours possible. Et là, pour une fois, ça me dérange pas trop. J'aime bien la mise au point sur les pattes ici, parce que justement, ça montre qu'elle est en train de grimper sur le bord de la feuille. Donc pour une fois, je dirais que ça me gêne pas trop que les yeux soient pas nets. Je passe à la suivante parce que Lily, elle va vomir après. Merci. Marivonne vers un monde meilleur. Bah, c'est mignon, les petites grenouilles qui montent l'échelle. Avec la petite, Bah, vers le monde. petite terre. En termes de cadrage, j'aurais laissé un peu plus d'espace vers le haut parce qu'il y a une des rampes qui est un peu coupée. Enfin, un petit peu. Elle est juste à la limite. Alors qu'il y a de l'espace en bas et voilà quoi. Oui, tout à fait d'accord. Sinon, c'est une petite histoire sympathique. Ça marche bien. Oh, Ouais, beau, ça. déjà le travail Romuald de Rollet. pliage. c'est toi qui fais ça, Romuald? C'est carrément chouette. Mais t'as vu la bestiole? Ah, mais c'est une vraie bête ou c'est un truc qu'ils ont... Non, c'est un Non, truc qui c'est est un truc construit qui est dessus, c'est construit. fabriqué dessus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dirait comme une grosse sauterelle. Oh, c'est super beau. Bah voilà, c'est très beau. Qu'est-ce que tu veux que je Moi, te j'aurais dise flouté plus le gens derrière. De quoi? Il y a un type derrière. Là-bas? Ouais, avec son... Bon, tu peux difficilement faire plus flou là. Tu crois? Je l'avais pas vu moi, personnellement je l'avais pas remarqué. Ah. Mais parce qu'après si tu floutes plus, tu vas plus flouter aussi Ouais, c'est vrai. ça devant et tout ça. Donc moi je trouve que là c'est plutôt bien maîtrisé justement la profondeur de champ parce que tout ça est net, c'est ce qu'on voulait. Mm. Après c'est pas grave si ça tombe dans le flou un petit peu, mais
s'il était à f1.8 par exemple, il y aurait plus de flou, et donc peut-être ça aurait été flou devant, etc. Ouais. Donc moi je trouvais que c'est plutôt bien maîtrisé de ce côté-là. Non, c'est joli. Ouais, il y a des gens qui ont du temps à perdre. Ou du talent peut-être. Ou du talent, on va dire ça. C'est la version positive de ce que j'ai dit. Très très joli ça, c'est douceur très, très printanière. joli. J'aime vraiment bien. C'est fou, c'est ce sujet super simple, mais très bien exécuté, quoi. C'est super beau. Et à la retouche, il doit y avoir quelque chose aussi. Quand on voit une photo comme ça avec tout ce fouillis, mais qui a l'air tellement doux, c'est que probablement à la retouche, elle a réussi à adoucir un petit peu pour que ça soit plus agréable à l'œil, quoi. C'est très réussi. Hubert. Alors là, je sens pas trop le thème pour une fois quand même. Il y a un peu de verdure, d'accord, autour. Non mais tu chipotes. Ça fait un peu on peut dire que ça fait un peu un miroir, donc un peu vert. J'essaie de trouver des solutions. Non mais attends, il y a de l'herbe, il y a des feuilles et c'est vert. Ouais, oui, bon. C'est le thème quand même, vert. Bon, après, la pause longue est réussie. Je pense que voilà, tu voulais faire un test pause à 30 secondes, etc. Ça marche bien. Voilà. Alors après, si peut-être que tu as joué beaucoup sur la balance des blancs là. J'ai l'impression, parce que c'est très chaud comme balance des blancs. Donc si tu refroidis la balance des blancs, tu vas retrouver du vert après sur le côté. Mais là, c'était presque plus du jaune-orange. Tu vois, quand tu... c'est mieux chaud. Oh, Solène qui prend... Tu sais, c'est ces petites chenilles qui avancent comme ça. Ouais. Tu fais bien la chenille. T'as vu? Ouais. C'est cool. C'est cool. Elle n'est pas tout à fait nette par contre. Pas tout à fait nette, mais bon. C'est... J'aime bien, comment ça s'appelle cet aspect genre vieille photo là? Instagram? Ouais. Non mais en vrai c'est un vrai nom. C'est ça. Chez les photographes on appelle ça Instagram. Tout le monde sur Instagram ne fait pas des photos comme ça. Donc... Oh, 80% des gens. Non. Moi aucun de ceux que je suis. Oui, bon. Ok. Mais j'aime bien, ça marche bien là. Parce que du coup la texture elle est pile comme il faut. Moi j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup c'est que ta chenille elle est devant un autre tronc qui est loin derrière, donc flou, mais qui en plus a un contraste de couleur avec, c'est-à-dire qu'il est marron et ça c'est vert. Si ta chenille elle avait été devant le fond vert là-bas, ça aurait moins bien marché parce que ça se serait un peu confondu. Et moi j'aime beaucoup cette partie-là. Après c'est vrai que si tu avais réussi à l'avoir plus nette, tu aurais pu recadrer plus serré. Parce que là si on recadre plus serré ça fait bizarre. Mais là il y a beaucoup d'espace vide et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt à avoir autant de flou comme ça un peu partout. Donc si tu avais réussi à avoir plus nette, tu aurais pu... c'est bien comme ça. Oh là 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 là. Tourner en rond. Villeurbanne. Bon déjà chapeau pour avoir accroché tous ces panneaux. C'est bien joué. Vraiment. Sculpture giratoire. Waouh. Écoute, voilà, vert. Merci de nous faire découvrir de l'art. Beau Villeurbanne, hein, t'as vu. Ah ouais. Ça donne envie d'y aller. En plus, t'as le terminus derrière. Ouais, faut bien commencer quelque part. Non, il n'y a même pas Rome. C'est bizarre, hein. Mais Milan, une fois que t'es à Milan, t'es plus très loin. Bon, ben c'est cool. Ouais. Alors, des verres. avait quelques verres autour d'un verre. On n'avait pas eu encore les verres. Non, on n'avait pas eu. Voilà, ça fait pub pour un whisky, tu vois. Ou pour la perle des encres. Non, le whisky. Mais j'aime bien ces couleurs chaudes, c'est rassurant, ça fait bureau de papy ou je sais pas quoi. Ouais. Ah ouais. Ça donne vraiment envie d'y être là. Ouais. Ça donne envie de boire un goûter. petit coup là. On va passer pour des poivrons. Un petit pommeau, ça me fait penser à du pommeau ça. Tu nous diras ce qu'il y avait dans le verre, Isabelle. Je parie sur un pommeau de Normandie. Je remarque encore une fois que les filles, vous êtes particulièrement douées, hein. Déjà en technique et puis aussi en termes d'idées et d'innovation, on va dire. C'est pas mal, vraiment. Chapeau. Girl power. Timothée. Alors Timothée, Jeanne. Ouais, Timothée, je pense que c'était ton prénom. Vert ou vert. Ah, t'as fait une flèche avec tes verres. T'as remarqué la flèche? Oui. Bah c'est cool, moi j'aime bien. Je me demande juste pourquoi t'as coupé juste au bord comme ça, comme tout à l'heure, c'est un petit peu étrange. Ici en bas c'est pas gênant de couper franchement comme ça, mais là un tout petit peu c'est un petit peu dommage. J'aime beaucoup le fait que tu n'aies pas rendu ta flèche évidente, c'est-à-dire que tu aurais pu prendre ta photo d'au-dessus et on voit de loin une grosse flèche.
Mais là, ça demande de regarder un petit peu la photo. Et au bout d'une ou deux secondes, on la regarde et puis on se dit « Eh, mais ça fait une flèche !» Et En ça, même j'aime temps, bien. la Moi, photo est très simple, mais il faut la regarder à un moment, donc c'est vraiment bien. moi j'aime bien quand ça fait réfléchir un petit peu, mais il ne faut pas non plus passer 5 heures avant de se demander Non. ce que c'est. Donc pour moi, c'est réussi. Jean-François Henry, chemin vert vers la plage. Marée haute. Marée haute. Pourquoi marée haute? Bah, c'est parce que c'est Ah oui. écrit. Il vient de changer le panneau tous les jours, 3 fois par jour, 2 fois par jour. Bah écoute, non, c'est très bien, ça marche bien aussi, chemin vert. Ok. Oui, j'aime bien. Oh, Une bestiole. Une bestiole. Pascal. Celle-là, elle est chouette. On dirait qu'elle lévite même. Ah oui, devant là. Mais ça a trop de pattes, un insecte, il y en a toujours 2 ou 3 qui servent à rien. Là, en l'occurrence, il y en a 3 qui servent à rien. Bestiole verte sur fond vert, bon, impeccable, hein, ça marche bien. Elles sont chouettes, ces Et photos. Pascal est tombé dans la macro là. Ouh, psychédélique. Delphros. Comment c'est fait, le fond? Light painting. Tu crois? Ouais. J'ai une appli sur mon smartphone. Je te montrerai. Attends, mais là, il faut parler, les gens, ils vont Vas-y, pas bah, te- je compte sur toi. Bon. Moi, je vois qu'une seule chose qui m'embête, c'est qu'il y a des petits points sur le verre. Et autant j'adore la texture de la lumière, l'espèce de drap ou nappe qui est en bas, je trouve ça très joli, ça fait psychédélique. Mais les petits points sur le verre, ça fait... Est-ce que je peux me permettre de dire que ça fait un peu les crottes de mouche qu'on a parfois sur nos fenêtres? C'est pas terrible. Tu vois, avec ça, tu peux faire des structures en plus. Ah oui, d'accord. Tu peux faire des formes. Ah oui, ok. Je vous en parlerai un jour de cette appli, le jour où j'aurai appris à m'en servir. Mais c'est une appli qui permet de faire du light painting, mais qui peut faire des formes, des changements de couleurs, etc. Et du coup, on peut faire des trucs très sympas. Donc une petite crotte de mouche. Oui, une petite crotte de mouche, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est des petites bulles dans le verre, en fait. Ou alors, bah si, en fait, il y a de l'eau dedans, il y a un liquide. Ah, c'est des petites bulles accrochées au bord, en fait. Voilà, mais je trouvais ça sympa. J'aime bien les petites vagues, là, en dessous. Ouais, c'est chouette, hein. Ça, c'est cool. Alors, Clément. Encore Une une forêt photo de toufou. Bah, c'est touffu à toufou. Alors, par contre, c'est tout flou à toufou aussi, parce que tu as un petit flot de mouvement, j'ai l'impression, sur ta photo là. Un 25e de seconde à 18 mm, normalement ça devrait pas être aussi flou, mais là tout est globalement flou dans ta photo. Je pense que tu as un petit flot de bouger. Je dis de mouvement, c'est de bouger plutôt. Après, voilà, comme sur les photos de forêt dont on vous avait parlé avant, c'est vraiment touffu. Et là, pour le coup, je vois pas d'éléments particulièrement intéressants dans la photo. Bah, je crois que c'était Qui attire le regard. le tronc horizontal. Ouais, mais lui-même est caché par plein de trucs, il y a beaucoup de choses devant, voilà. Donc pour moi, il faut que tu trouves vraiment un sujet quand même dans ta photo, là. Je le sens un petit peu moins. Eric. Encore un Eric. Alors bon, la mousse, ça marche bien. Après, elle Mais est pas bien, forcément, bien très, faite, hein. pas forcément très verte, mais elle est bien prise. J'aime bien les petites billes de La bokeh lumière comme de ça, qu'on a côté, comme partout. ça, j'adore. Ouais. Très belle photo. Ne change Ouais, rien, Sylvain. c'est joli. D'accord, oui, madame. Thierry Dutronc. Encore des éoliennes trop sombres. Il y a un truc avec les éoliennes, hein. Je sais pas pourquoi. Tu te souviens que on se demandait toujours si les éoliennes qu'on avait sur la route pour aller aux Pays-Bas, elles étaient blanches ou elles étaient grises. Oui, ça changeait avec les Avec nuages. les nuages. C'était très Et bien. là, ça se voit fort, hein. Là, le ciel est couvert et les éoliennes, elles ont l'air vraiment, vraiment grises. Ouais. Est-ce que tu serais pas le même que tout à l'heure, toi? Parce que j'ai l'impression que je vais faire c'est les pas mêmes le même. retouches, quoi. C'est peut-être pas au même endroit, mais j'ai l'impression de faire les mêmes retouches que sur l'autre. C'est bizarre, hein. Le ciel plus dramatique, please. Plus dramatique? Ouais. Bon, attends, tu veux du ciel dramatique? Regarde. Tu fais comme ça. Et tu fais... Ouais, là, c'est cool. Enfin, t'as peut-être été un petit peu trop, mais... Par rapport à l'autre photo, j'aime un peu moins celle-là parce que les pales des éoliennes sont en mouvement. Ouais. J'aimais bien sur l'autre le fait qu'elle soit figée, mais bon. C'est Ouais, une question bien. de Je trouve choix. ça sympa aussi en mouvement. Perso, j'aime bien. Le reste de la photo est très très chouette. Ouais, la compo est sympa. J'aime bien les lignes devant, là. On a un petit peu de jaune, du vert, du jaune, du vert. Enfin, j'aime bien. Ça fait des belles successions. Non, ça ne touche pas. Voilà, je trouvais que c'est très réussi. Oh.
Alors Jean-Paul qui met du verre. Vers le recyclage. Vers le recyclage, ouais. Ok, une bouteille d'huile, ça va. Quoi, ça va? Mais non, mais des formations professionnelles. Je milite et je suis en train de travailler pour faire en sorte que la consigne revienne en France et qu'on ne mette plus le verre au recyclage et qu'au contraire on le lave. Quoi? N'empêche que on en parlera un autre jour. Oui, cette photo, elle est un petit peu sombre. tu trouves? Ouais. Bon, je veux bien te mettre un peu d'expo, mais je la trouvais pas particulièrement sombre, moi. Oui. Oui, bien. Elle était bien. Bon, c'est bien, c'est une petite mise en scène, moi je trouve que ça marche. Trop cool, Jean-Luc. Vert ou... Mais on a vraiment l'impression que c'est un vrai en plus. Tu crois qu'il a mis un vrai verre de terre dedans? Je crois que c'est un vrai. Je crois qu'il est cap, Jean-Luc, pour faire ça. Mais Trop cool. c'est une trop chouette photo, mais c'est dégueu. Mais c'est une géniale photo. Bien vu, bravo. Alors, Wow. Maxime. Ah, super. Comment t'as fait ça? C'est super. T'as secoué ton verre? Comment tu fais pour avoir un éclair comme ça de sirop de menthe? Bah, c'est pas un éclair, c'est de la projection. T'as peut-être un tortillon et puis et c'est des effets projetés. Je sais pas. Si. Ou alors c'est pris à l'envers? Non. En tout cas, j'adore vraiment beaucoup. Ta Ça, c'est petite planche plat. de bois ici, bien plate, bien droite, qui a pile la place pour mettre ta belle signature. Ouais. Et ensuite ta photo. Ça fait très chic. Hein, très classe. Le blanc, il est pas blanc, monsieur. C'est grave. Le blanc est pas blanc? Oui. Bah, c'est parce qu'il voulait pas blanc, je pense. Mais là, sur une photo comme ça, là, c'est le genre de photo où c'est pas grave si t'as pas un point blanc, à mon avis. Ouais. Parce que si tu fais en sorte d'avoir ton point blanc, tu vas Ouais, non, ça va. te dégrader un peu et t'auras plus forcément ce que tu souhaitais au départ. Alors, maintenant que je l'ai fait un peu, je pense qu'effectivement, un petit peu de peps, ça ferait pas de mal. Mais pas plus que ça, quoi. Ouh, psychédélique. Vert, tête à l'envers. Ah oui, à l'envers. Eh On n'a pas fait celui-là encore. Ouais. Bien vu. Très bien, je sais pas comment t'as fait pour le rendre brillant comme ça par contre. T'as du light painting aussi. Ça m'intéresserait que tu nous dises. Bon, ça marche bien. Vert. Alors, ça c'est la direction. Vers l'atelier galerie. Ok, très bien. Bah, ouvert en plus. Ah, ouvert. Je sais pas si c'est fait exprès celui-là. Je sais pas, mais les murs, ils sont pas droits. Enfin, il y en a un qui est droit, mais pas les autres. Alors en même Ils sont temps... tous penchés quand même dans le même sens. Hein. Ouais. Attends. Dans l'autre sens. Tu m'as mis là. Hop. Pas comme ça. Ouais, là ça commence à pencher dans plusieurs sens différents, là c'est un peu embêtant. Ok, je la trouve un petit peu serrée moi ta photo. C'est-à-dire quand on voit un panneau avec une direction, on a envie de voir loin dans cette direction. Alors certes il est là, hein, l'atelier galerie. Mais je pense que tu aurais peut-être pu te décaler de 2-3 mètres sur la gauche pour peut-être laisser un peu plus de place sur ta photo. Ou peut-être la faire à l'horizontale aussi. Une photo à la verticale où on nous fait lire de droite à gauche, ça fait un peu étrange je trouve. Voilà, ça fait un peu étriqué. Waouh! Eh mais il y a des bêtes féroces hein, chez vous. Bah ouais, t'inquiète, il y en a aussi chez nous. Hein. Non. Bah super Oh, la Marie. pauvre, elle a une petite goutte sur la tête. Non mais c'est qu'elle met des lentilles de contact. Ah. Mais que l'œil droit. Mais C'est une super photo. Magnifique. Bon, j'enlèverai juste ce petit fil là. Mais c'est magnifique. Très joli. Alors Daniel. Une belle prairie verte. J'aime bien les lignes de fleurs qui nous emmènent dans la photo. Je trouve que ça marche bien. Après, c'est un peu perturbant d'avoir tout penché comme ça. Mais je pense que globalement, elle est droite ta photo. Il manque peut-être un premier plan. Peut-être, ouais. Un lecteur dans l'herbe ou C'est vrai que ça aurait pu ajouter quelque chose. un enfant qui joue. Après, je trouve qu'en termes de composition, ce qui est bien, c'est que tu as fait un choix. Tu as choisi de te focaliser sur l'herbe. Et du coup, on a volontairement bien coupé les arbres, donc c'est pas grave. C'est presque le ciel blanc qui m'embête. Moi, je couperais peut-être encore un peu plus les arbres, en fait. Peut-être un truc un peu comme ça, pour qu'on soit vraiment focalisé sur l'herbe. Voilà, après, quitte à faire ça, je me mettrais peut-être plus bas, effectivement, pour qu'en premier plan, tu aies quelques pâquerettes ou des choses comme ça.
Ouais, pour que ça ça amène un allongeait peu dans la l'herbe, photo, quoi. en fait. Ouais. Pour prendre la photo. Bon, après, en termes de retouche, il y a peut-être quelques petits trucs qu'on pourrait faire pour donner un peu de peps. Mais voilà. Alors, Dominique, muguet de mai. Ah bah oui, c'était le mois. Bon, là, t'as encore une plante, encore des feuilles vertes. Bon, ça marche. Hein, Voilà, là c'est un peu sombre. ça manque de blanc pour le coup, parce que du muguet. Faut que ça reste doux, mais quand même. C'est le genre de photo qui pourrait être très facilement ce qu'on appelle en high-key, c'est-à-dire en volontairement très clair, quoi. Un petit peu comme les photos de mode et autres. Par contre, je suis pas sûr de bien réussir à la faire parce qu'on a ici du clair sur du clair, donc c'est difficile de le détacher en fait. Mais voilà, vaut mieux la faire plus trop claire que trop sombre, celle-là, à mon avis. Sandrine, Guppy Cobra. Ah, j'ai cru que c'était un truc qui sautait. Mais non, c'est un guppy, c'est des petits poissons. Oui. Ou si je dis pas de bêtises, les papas guppy mangent les bébés guppy. Et donc il faut les séparer des mamans guppy, ou alors il faut mettre plein d'algues, comme ça les bébés guppy peuvent se cacher pour pas que le papa guppy les mange. Non, il me semble que c'est la mère qui les mange. Tu nous diras, Sandrine, parce qu'une fois on avait des guppy à la maison et effectivement la maman elle mange les bébés. Mais celle-là elle va bientôt avoir des bébés. Bref. Bref, c'est bien, ça marche bien. Elle est bien, ouais, il se détache bien, donc je trouve que c'est cool. Moi j'aurais fait quand même quelque chose au niveau du cadrage. La barre blanche à droite, elle me dérange un petit peu. Ce bout-là est peut-être pas nécessaire, effectivement. On peut même la faire un peu comme ça. Hein. Je fais un peu l'extrême, mais ça marche encore. Ça marche encore. Ouais. Du coup, t'as plus ce problème-là là-bas. Et après, tu peux faire quelque chose aussi qui marche. Alors, je sais pas si t'as déjà Lightroom ou un logiciel de retouche comme ça, mais c'est d'isoler un petit peu ton sujet comme ça dans un cercle. Et tu fais tes effets autour du cercle, et tout ce qu'il y a autour du cercle ici, tu vas baisser un peu la clarté, pas trop, mais un petit peu, et baisser la netteté aussi. Et parfois baisser le contraste aussi, ça marche, mais ça faut voir un peu ce que ça donne, mais non, pas trop ici. Et du coup, ça va adoucir un petit peu tout ce qui est en dehors de ton sujet, et ça donne l'impression que ton sujet, lui, ressort un peu plus net. Donc voilà, c'est une petite astuce. Hop, j'essaie de voir. Avant, après, non, il veut pas me le faire. Non, bon. Voilà, avant t'étais comme ça, après ça te fait comme ça. Ça fait un peu plus doux, c'est subtil, mais moi je trouve que ça marche souvent. Nicolas, on a un paquet de vert, hein. Au vert ou vert. Mais là on a des bulles cette fois-ci. C'est cool. Alors par contre je trouve que ça vaudrait le coup qu'elles soient bien figées les bulles, et là elles sont... Ou alors elles sont pas... c'est peut-être la mise au point qui est pas faite dessus. Tu peux pas... comment tu peux faire ça Elles sont à différentes profondeurs. C'est la netteté qui est pas bonne en fait. T'as pas la mise au point n'a pas été faite sur le verre, ou alors ça a bougé, ou je ne sais quoi. Mais tu vois, rien dans le verre n'est net. Parce que si là t'arrives à avoir des petites bulles comme ça super nettes, ça peut être vraiment magnifique. Donc je pense que t'es pas loin d'avoir un truc vraiment génial là. Bon, et puis là t'as les reflets du flash là. Sylvain, vers le grand dans le Doubs. Mais c'est chez nous. C'est notre village. T'es au courant? on habite dans ce village. Voilà. Grande nouveauté. Donc ça c'est le château en haut du village. Ça c'est l'église du village. Enfin voilà. Là-bas c'est la forêt, on va se balader. Ça fait drôle de voir une photo de chez nous. Oui. Surtout qu'elle est super belle. On est démasqué. Elle est très très belle, ouais. Avec les 3 arbres comme ça. Mais j'ai pas l'impression de les avoir déjà vus, ces arbres-là. Ils sont où? Attends. Si, je pense qu'ils y sont. Si. Ils sont sur... Là en c'est fait... le coin où j'embarque avec le Packraft, ici. En fait, tu t'es mis sur la véloroute pour prendre la photo. Ouais. Non, c'est un super beau cadrage. Du coup, on va aller faire des photos là-bas. On va te copier. Alors, par contre, moi, c'est plus en termes de retouche. Il y a... J'ai l'impression, hein, mais ça fait un peu bizarre la brume derrière, là. Moi j'ai déjà vu ça des fois le matin, je suis pas sûre que ce soit la retouche en fait, hein, parce que justement c'est entre le village et la forêt qu'il y a les nuages qui se créent. C'est ça, ouais, c'est loin. Donc, ça semble faire bizarre ici, mais en fait je pense pas, je pense que c'était comme ça. Mais c'est super beau.
Et donc du coup, attends, c'est trop top parce que je m'étais dit, si je veux participer au concours, je vais prendre une photo du panneau de la ville vers le grand justement ou vers le petit à côté, et ce sera un verre que personne n'aura dans ses photos. Et bah si, tu vois. Voilà, Sylvain il a trouvé ça. En Et je vous promets que c'est un autre Sylvain, c'est pas moi. Trop cool. Daniel, oh la vache. Bon, toi t'en as du verre, ça va, ça c'est... Ah ouais, coché. c'est exubérant là, comme le titre le dit. Mais le Oh, la lierre, vache. il a Il a tout bouffé. tout inondé là. Mais il n'y a plus rien à faire, hein. Jamais on s'en débarrassera de Il n'y a plus celui-là. rien à verre. Il est l'heure d'aller se coucher là. Bon, Il super. n'y a pas grand chose à dire, c'est juste perturbant comme situation. Mais... Oh, comme c'est Jérôme, mignon. vers l'avenir, frères et sœurs. Alors par contre c'est un peu cramé là, ton affaire, malheureusement. Et je pense pas que moi je vais pouvoir faire grand chose. Non. Mais la scène est vraiment chouette. La scène est vraiment très sympa. Je pense que tu as voulu faire une photo high-key comme on disait, donc très claire. Par contre, je pense, ceux qui font ça en général font une photo où ils exposent correctement, et c'est après dans Lightroom ou dans Photoshop qu'ils vont surexposer un petit peu. Et ça fait un effet très différent de celui-là, parce que là c'est vraiment tout blanc cramé, et on peut pas récupérer de détails dedans, donc ça c'est un peu dommage. Mais la scène est très chouette, la scène est très sympa. Olivier Petit, bah tiens, c'est la même bestiole que tout à l'heure, celle-là, mais vue de fesses. Heureusement, elles sont floutées. Voilà, il faut rester correct entre nous. Pudeur. Mais bon, ça marche bien, et puis t'as encore une fois un bel arrière-plan. Par contre, t'as des taches sur ton capteur, hein. Quelques-unes là. Petite astuce, si tu veux... Alors, il y a le nettoyage du capteur qui est possible, mais dans Lightroom, il faut utiliser la suppression des défauts. Et là, tu vas afficher les défauts. Et quand tu fais ça, oups, tu peux les afficher plus ou moins fort, tu vois. Et là, tu vas très bien ressortir les tâches de capteur ici, 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 etc. Et donc, ce que tu fais là, c'est que justement, tu corriges tes défauts directement. Clic, 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 entrée, et voilà, t'as plus tes tâches de capteur. Alors, t'en as encore une là-bas, tu vois. Mais ça permet de les corriger très rapidement. Super signature. Ah oui. Sullivan. C'est une feuille ou c'est un insecte, ça? C'est une feuille. C'est space. C'est végétal. Ouais, en tout cas, j'aime bien. C'est une belle forme. Ouais, c'est chouette. Très macro, je pense. Peut-être un petit peu sombre. Moi, j'aime bien la lumière. Ouais. C'était la dernière. Et c'était la dernière d'aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là-dessus. Bravo. Ouais. Bravo À Il y a tous. une Alors qualité de photo incroyable. on a eu le verre d'eau, on a eu le matériau vert, on a eu la couleur verte, on a eu le village de vert, on a eu Les vers de poésie. les vers de poésie, on a eu les panneaux qui indiquent qu'il faut aller vers une direction, on a eu quelque chose à l'envers. Je dois en oublier certains, mais on a eu au moins 8 vers différents. C'est quand même cool. Ouais. Vous êtes trop forts. Bah écoutez, merci à tous. On va vous donner le thème du mois prochain. Donc Oui. comme d'habitude, il y en a encore qui ont soumis des photos qui ont été prises avant. On ne prend que les photos qui sont soumises à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la date où on tournera la vidéo, donc en général un mois après. Et donc le thème du mois prochain c'est... L'agitation. Parce que le mois de juin, c'est vraiment le pire mois pour tous les parents, pour tout le monde. Juste avant les vacances. Parce que les gamins sont agités dans tous les Voilà. sens. Parce que l'été arrive, parce qu'il faut finir le boulot, parce que il y a tous les galas, les trucs, les machins, les compètes, les... Plein d'agitation. L'agitation. Voilà, mais c'est bien l'agitation aussi, ça fait vivre, c'est Voilà. vivant. Exact. Donc voilà, c'est le thème du mois prochain. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de photos, puis on vous dit à très bientôt. Ciao!